Et avec Moral pour la prestation poisson. Nous remercions la morale pour sa prestation. Et Kabini Yuma Tenene Tiana Obe Taninaya. Depuis le vendredi dernier, ils ont entendu et les louanges sont vraiment bien. Nous nous réjouissons beaucoup. Amen. Amen. Donc ce matin, Dieu veut parler à toi et à moi encore. C'est la même personne à côté de toi et tu lui poses. Est-ce que la personne est contente? C'est une question. Est-ce que la personne est contente? Ce matin nous avons prié. Peut-être beaucoup étaient absents. Mais est-ce que tu es content? Parce que la joie. Pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu es content? Et toi, pourquoi tu es dans la joie? Tu es content? Alléluia. Amen. Que tu sois malade, sois dans la joie. Que tu sois pauvre, réjouis-toi dans la joie. Même si tu as des mots dedans, que tu te réjouis. C'est vraiment ça la joie. Ok, because this woman ce matin, l'enseignement que le Seigneur nous donne, la victoire des enfants de Dieu. 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 Je vous demande. Les enfants de Dieu doivent être des vainqueurs ou non? Ils doivent être des vainqueurs. Ou bien ils doivent rester dans les larmes. Est-ce qu'ils doivent rester dans les lamentations? Est-ce qu'ils doivent rester dans le manque? Ils doivent être des victorieux. Des victorieux. Il voit que lui il est victorieux. Est-ce que ce que tu as? Est-ce que tu l'as dans ton cœur? Si tu l'as en toi, c'est une raison de joie. Tu ne seras pas une personne misérable. Amen. Les enfants de Dieu doivent être des vainqueurs, des victorieux. Mais comment est-ce qu'on arrive à la victoire? Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous allons rentrer dans la Bible. Et dans 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 57. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi chez moi, nous qui sommes présents ici, nous n'avons en rien de victoire si ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut garder ça dans ta mémoire. Que
Quiconque, comme si tu viens dans ce monde, ta victoire, c'est par Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'auras pas de victoire. Si Jésus-Christ ne te l'accorde pas, si tu n'as pas la force venant de Jésus, tu n'auras pas de victoire. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, moi je vais avoir la victoire, je vais vaincre ça. Nous cherchons la victoire par notre vie. Et nous ne sommes pas capables. Que tu sois une victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'as pas. Tu sois vaincu. Tu n'as pas de victoire si tu n'as pas. Tu sois une personne. Tu n'as pas de victoire si tu n'as pas. Tu sois une personne. Tu n'as pas de victoire si tu n'es pas en Jésus. C'est son livre de mort, Yesu de là. La victoire vient. Après, il a fait mort et antecesseur. Nous n'avons pas de victoire si nous ne sommes pas en Christ. Qu'est-ce que tu peux vaincre sans Jésus? Je te demande. Qu'est-ce que tu peux vaincre si tu n'as pas Jésus? C'est pourquoi la victoire vient de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu es vrai enfant de Dieu, la victoire dépend d'une seule chose. Ça ne dépend pas de ton intellect. Ça ne dépend pas de ta part. Ça ne dépend pas de tes biens. Ça dépend d'une seule chose. Jésus-Christ. 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 Adonne-moi aller de là. Ça dépend de lui. C'est pas bébé Jésus. Jésus détient tout pouvoir. C'est pas bébé Jésus. Jésus détient tout pouvoir. C'est pas bébé Jésus. Jésus détient tout pouvoir. C'est pas bébé Jésus. Lolo fanga beti Jésus geleni. Jésus Jésus sera geleni. Masamu bébé oh Jésus geleni. C'est pas bébé Jésus. Lolo fanga beti Jésus geleni. Jésus Jésus sera geleni. Masamu bébé oh Jésus geleni.
Toi et moi, notre victoire vient de Jésus. Le victoire des enfants de Dieu vient de Jésus. La Bible nous dit tout le monde a failli dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en train de chercher à vaincre beaucoup de choses. Mais tu ne vois pas la voie par laquelle tu peux avoir la victoire, tu n'es pas en train de voir. Ce qui devient un problème sur tes chemins. Tu es en train de chercher beaucoup de choses. Mais mon frère, ma soeur, ce que je te dis aujourd'hui, fais tout ton possible. Là où vient ta victoire, la source de ta victoire. Il faut savoir, il faut connaître la source de ta victoire. Imagine. Si tu ne connais pas la source de ta victoire, ce serait un problème. Tu vas aller entreprendre quelque chose et tu vas échouer. Le croyant échoue à cause de ceci. Nous pensons à beaucoup de choses en disant que s'il y a des problèmes, et les problèmes là nous font perdre de vue Jésus. Les souffrances de ce monde nous font perdre de vue Jésus. Les souffrances de ce monde nous font perdre de vue. Tu vois, beaucoup d'entre nous nous disent, où est Jésus? Où est Jésus? Dans nos vies. Mais au lieu de le mettre dans notre vie comme il doit. Et est-ce que nous lui avons demandé la victoire? C'est ça le problème. Tu sais que dans la vie de plusieurs d'entre nous, est basé sur beaucoup d'autres choses. C'est ce qui nous fait échouer. Si ta vie est basée sur beaucoup de choses qui ne sont pas de bonnes choses, tu vas échouer. La Bible nous dit le royaume des cieux ressemble à un sage qui va fonder sa maison sur le rocher. Mais quand l'insensé va construire sur le sable, qu'est-ce que c'est qu'un sable? Si ta vie est basée sur certaines choses, là où il n'y a pas la foi en Jésus, car Jésus ne change point, rien ne peut faire bouger Jésus. Et tu auras peur de quoi? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons le fondement de plusieurs chansons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre des psaumes, psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le juste que ferait-il? Quand le fondement est renversé. Toi qui es juste, que feras-tu? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le fondement de la vie de plusieurs nous amène des problèmes. Et la vie de certaines sont malédiction. Il y a la malédiction dans certaines familles qui sont en train de pousser. Comment est-ce qu'on peut soigner cela? Il y a certaines qui ont la maladie héréditaire. C'est devenu, la maladie est devenue héréditaire en eux. Le fondement de certains sont devenus la pauvreté. Il n'y a pas
pas de bonheur. La fierté de Kasso. Il n'y a pas de repos dans leur famille. Ça, c'est des fondements qu'on doit renverser, détruire. C'est pourquoi, quand le fondement le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, et sur quoi est fondée ta vie? Sur quoi ta vie est fondée? Dans ta famille, qu'est-ce qui se vit là-bas? Les conséquences te suivent toujours. Quel est l'ennemi de ta famille qui te suit? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que ce sont les manques? Est-ce que c'est une sorte de force de ténèbres? Toi, tu es fondé sur ça. Est-ce que tu vas être enraciné? Tu ne seras pas enraciné. Tu n'auras pas de repos. C'est pourquoi le fondement, le mauvais fondement n'est pas une bonne chose. Le mauvais fondement n'est pas une bonne chose. Regarde bien. Quand tu prends la vie de Job, il n'a pas régné Dieu. Mais il a été vraiment secoué et ébranlé. Si tu es un croyant, on va te poursuivre. Même Dieu peut te mettre à l'épreuve. Cela, c'est savoir si toi, dans les problèmes, tu te laisserais dans ses mains. Et si tu es dans le repos, tu es en lui aussi. C'est pourquoi Job a été éprouvé. Il a été vraiment mis à l'épreuve. Et on l'a vraiment secoué. Mais c'est Satan qui l'a fait. Mon frère, ma soeur. Et beaucoup de personnes nous sommes secouées. Mais qu'est-ce qui peut nous enlever? Qu'est-ce qui peut enlever cela? Qu'est-ce que Job avait? Job espérant sur ses enfants qu'il va élever et les faire prospérer son mort. Job était une personne très riche, mais il a perdu sa richesse. Job avait une très bonne santé, mais il est tombé malade. Job avait une grande renommée. Tout le monde l'a refusé. Même sa femme. Et tout le monde l'a rejeté. Ce qui se dit, et ce n'était pas ses vrais amis, mais c'était des mauvais amis. Tu reconnais ton ami dans des problèmes. Mais un faux ami va te faire porter ne serait pas ton ami, mais c'est lui-là qui va te piétiner. Quand Job a eu tous ces problèmes, au lieu de chercher à aider et de le fortifier, ils sont assis en train de dire: tu es pécheur, tu as fait ci, tu as fait ça. Et rien n'arrive à l'homme si ce n'est pas à cause du péché. Même aujourd'hui, cela se vide au milieu des croyants. Quand un croyant a des problèmes, au lieu de prier Dieu pour cette personne, au lieu de l'aider, non. On va poser. Et c'est sûr que cela lui arrive parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Toi, tu n'as rien fait. Et toi-même, tu n'as rien fait. N'est-ce pas? C'est pourquoi le fondement de notre vie, si nos fondements sont renversés, si ça tombe, ça s'écrase, le croyant, l'enfant de Dieu doit courir et chercher qui? Il doit courir et chercher qui? Quand les souffrances nous viennent comme ça, nous devrions courir et aller vers qui? Nous devrions courir et aller vers Jésus. Nous allons mourir et chercher celui qui peut le faire. C'est pourquoi
Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est tous des combattants. Les enfants de Dieu sont des combattants. Tu es venu, tu es dans ce monde. Tu es dans le lieu du prince de ce monde. Parce que celui-là qui est venu faire un coup d'état, il a l'autorité dans ce monde. Toi, tu es ici pour le combattre. Tu es ici pour détruire ses œuvres. Tu ne peux pas faire ses œuvres, mais tu dois combattre. Tu ne peux pas combattre ses œuvres, mais toi, tu dois te joindre à celui qui peut combattre ses œuvres. C'est Jésus qui est le combattant des œuvres de Satan. C'est lui le combattant des œuvres de Satan. Dans notre vie, c'est lui qui nous donne la victoire. Dans le lieu de travail, c'est lui qui nous donne la victoire. Dans nos pensées, c'est lui qui nous donne la victoire. Cela arrivera si nous courons vers lui. Et si nous savons que nous sommes affaiblis. Si nous savons que nos fondements sont renversés. Courons et allons vers Jésus. Les malédictions nous font souffrir. Les maladies nous souffrent. Les pauvretés nous font souffrir. Satan est en train de nous malmener. Et cherchons qui? Celui-là qui combat. Sache que ta victoire vient de Jésus. Jésus-Christ peut te donner la victoire. C'est lui qui peut te fortifier. Et c'est lui qui peut te enraciner. Et c'est lui qui peut te enraciner. Regarde. Car les disciples étaient dans la barque. Ils ont vu Jésus venir. Comme un fantôme. Ils ont crié. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Soyez courageux. C'est moi. C'est moi. Sache que c'est Jésus qui est dans ta vie. Cela n'arrive pas avec des pensées insensées. Cela ne se fait pas avec des calculs. Cela se fait avec un engagement. Crois que Jésus aussi est avec toi. Et crois que Jésus est en train de t'aider. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu pour cela. Jésus-Christ, il est venu pour ce pour que toi tu deviennes le Jésus-Christ, il est venu pour que tu aies la et grâce sur grâce. C'est pourquoi si tu ne t'approches pas de Jésus, tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien de toi. Parce que la Bible dit, il dit à quoi ça sert d'avoir tout le monde entier et perdre ton âme. On a dit que Lazare est mort. Le riche aussi est mort. Il était très très riche dans ce monde. Il avait beaucoup de richesses. Aujourd'hui, le croyant se trompe. Les richesses des biens de ce monde. Il se réjouissent dans ses gains. Et ces gains-là, ce n'est pas une grande chose. Ce n'est pas vraiment très important. L'autre, il a vu quoi? Le fleuve de Jourdain. Il y a des herbes fraîches. Il y a de l'eau. Il y a beaucoup de troupeaux qui pètent là-bas. Mais à quoi ça fait? Parce qu'il allait vivre au milieu des hommes. Il allait vivre au milieu des hommes qui combattent. Et il allait vivre au milieu des hommes qui suscitent la colère de Dieu. L'autre, il est sorti avec quoi finalement? Est-ce qu'il est sorti avec un mouton? Est-ce qu'il est sorti avec une chèvre?
L'autre est sorti par la fenêtre. C'est pourquoi il faut regarder les choses de ce monde. Il faut regarder premièrement Jésus. C'est Jésus qui peut te donner toutes choses. C'est Jésus qui peut te donner aussi la victoire. Il ne faut pas être une personne insatisfaite. Ce que tu as besoin, il te l'accorde. Ce que tu ne mérites pas, il ne le donnera pas. Parce que nous faisons souvent de mauvaises prières. Et nous avons de bonnes prières souvent. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Il habite à 4 ou 5 km de son église. Il traverse une sorte de forêt pour arriver à l'église. Et le temps menaçait, il allait pleuvoir. Il s'est prosterné, il a prié. Il a dit, Seigneur, moi je vais accomplir ton œuvre. Les vêtements que je porte est ma vie. Je suis en train de marcher à pied pour arriver à l'église. Je te prie d'arrêter la pluie jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Il a pris son chemin et il a le temps menacé. La pluie a frappé le pasteur. Sa Bible était mouillée. Le pasteur est arrivé à l'église. Il a prêché. Mais il n'était pas content. Il n'était pas content. Et maintenant, il était attristé. Parce que c'est lui Dieu de comme beaucoup d'entre nous. Si nous n'avons pas seulement. Ne voit même pas. Le pasteur aussi a fait ça. Le pasteur est retourné à la maison. C'est vraiment triste. Il était tellement frustré qu'il avait pensé à abandonner son œuvre de pastorat. Au lieu que Dieu l'exauce, au contraire, le pluie l'a mouillé. Il est assis et quand il avait ses mauvaises pensées, 3 hommes sont arrivés. Ils ont dit, pasteur, ils sont venus. Ils ont dit, pasteur, aujourd'hui devrait être ton dernier jour, nous on devrait te tuer. Parce que la nuit, parce que de l'alentour sont très fâchés contre toi. Détruis tout ce qu'il faut. Donner des armes et de l'argent pour que nous te tuions. Que tu n'arrives même pas à arriver à l'église. Nous sommes allés nous cacher dans les herbes de nous avons sorti nos armes et nos munitions. Vraiment ton Dieu là. Je demande. Est-ce que la prière du pasteur a été exaucée, oui ou non? Mais est-ce que le pasteur savait? Tu veux demander, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Qu'est-ce que ça peut te rapporter? La victoire vient de Jésus. Ce jour-là, le pasteur Alléluia. Tu fais beaucoup de prières. Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas exaucé?
Si la pluie n'avait pas, n'était pas descendue, si la pluie n'avait pas mouillé le pasteur ce jour-là, qu'est-ce qui lui arriverait? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi et moi, si nous voulons vaincre, nous devrions courir et aller vers Jésus. Aujourd'hui, pourquoi dans le cœur ne se tourne pas? Et quand toi tu demandes donne-moi, ça c'est pas un problème. Mais est-ce que toi-même tu te donnais à Jésus? Donne-toi à Jésus. Ne parle pas seulement que Jésus est le sauveur alors que tu n'as pas d'argent. Ne te fais pas en train de prier seulement et toi-même tu n'es pas consacré à Jésus. Jésus n'est pas dans un rôle. Et toi tu deviens le serviteur. Et tu vas voir toutes choses. Tu vois? Si Jésus devient ton patron, quand le roi est ton patron, est-ce que tu manqueras de quelque chose? Mais tout Jésus donne-moi. Mais toi ton cœur n'est pas. Comment est-ce que tu veux avoir la victoire? Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut aujourd'hui que tu comprennes que la victoire du croyant vient de Dieu. Et il n'y a pas d'homme dans ce monde que tu peux avoir la victoire sans Jésus. Que tu vas avoir la victoire sans Jésus. Le moment de ton c'est en Jésus-Christ la victoire. C'est pourquoi toi aujourd'hui, il y a 4 choses que nous allons dire. Voici la première chose. Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a racheté de la malédiction. La première chose. Il t'a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Tu vois que quand la malédiction certaines familles, ils ont fait quand la famille est cela est arrivé. Vraiment, si vous ne faites pas quelque chose, ça ne va pas faire dans votre maison. Ta faute, mais tu es né dedans et tu vas vivre les conséquences. Beaucoup de personnes sont en train de vivre ces problèmes. Parce que c'est la malédiction de cette loi t'empêche d'être victorieux. Dans ta vie, la loi de la malédiction. Même si tu te maries, dans ton travail, cette malédiction. Même dans tes gars, cette malédiction te suit. Parce que ta vie a été fondée sur ça. Ta famille, tes parents, toi-même, même si tu n'es pas responsable, tu vas vivre les conséquences. Mais c'est Jésus qui peut l'enlever. C'est Jésus qui peut le payer. C'est Jésus seul qui peut l'enlever. Prenons l'épître aux Galates. Galates chapitre 3. Verset 13 jusqu'au verset 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Aujourd'hui, est-ce que tu peux vaincre la malédiction sans Christ? Tu ne peux pas vaincre la malédiction sans Christ. J'ai l'habitude de voir un homme quand je te parle.
Il était au grand marché. Il était très riche. Moi-même, je l'enviais souvent. Mais la personne âgée chez qui je travaillais, il a dit, tu vois cet homme-là, ça ne va pas durer, c'est le d'abord commencer à marcher après. Moi j'étais où? J'ai dit, ça c'est pas vrai, toi tu es mort. Il a des remords, voitures personnelles. Il avait 6 voitures personnelles. En tout cas, chaque lundi, avec un immobile couleur marqué à Ténanoï. Et les gens, les voitures qu'il conduisait, c'est pas les mêmes. Mais le vieux m'a dit, hey, je connais ce temps-là. Je connais son père. Je connais son grand-père. Son grand-père a fait. Son père a vécu. Et lui, il va vivre comme ça. Ça ne va pas durer, il va commencer à marcher à pied. Moi je dis, mais comment? Que ça fait combien d'années aujourd'hui? L'année prochaine, ça fait 7 ans. À la fin de ces 7 ans, il va commencer à marcher à pied. Mais 8 ans après, et sachez qu'on fait. Ce monsieur est venu avec des vêtements en lambeaux en demandant 4 000 francs. Ah, mon vieux, j'ai dit, mais est-ce que... Il a dit, oui, c'est lui-même. Moi, j'ai pleuré. Il a dit, la malédiction qui sévit dans la maison de c'est leur grand-père qui a volé les richesses. Et il est devenu riche. Ce riche-là est mort à cause de mauvais jugements en prison. Il a dit, si l'argent lui appartenait, quand il va s'enrichir jusqu'à 7 ans, et qu'il soit méconnaissable. Et si son enfant qu'il devienne méconnaissable. Il y avait cette malédiction dans cette famille. Qu'est-ce qui peut ôter cette malédiction? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu n'as pas vécu ça. Tu n'as pas pris. Mais tu es impliqué directement. Cela vit dans le mariage. Et les mamans ont vécu des problèmes, cela vit dans leur mariage. Et les enfants ont eu des problèmes, cela se trouve dans leur mariage. Aujourd'hui, cela arrive dans l'église. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au vainqueur avec qu'est-ce qu'il y a? Que lui-même il est devenu. Car il est écrit, quiconque est maudit. C'est mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas vaincre cela. Si cet homme-là pouvait avoir la victoire, il n'allait pas marcher après. Mais il ne sait pas. La victoire ne vient pas. Ça vient de Jésus. C'est Jésus qui a pris. Il s'est fait malédiction. Que nous puissions devenir. Il a changé la malédiction en bénédiction. C'est le seul qui peut faire ça. Aujourd'hui, est-ce que ton cœur est ainsi? Est-ce que tu es tourné vers ce vainqueur? Est-ce que tu suis ce vainqueur? Est-ce que tu suis ce tu vas suivre ce victorieux dans ta vie? Si ce n'est pas de la bouche, tu vas le faire avec ton cœur. Est-ce que tu vas t'engager sincèrement? Voici la question, tu as des réponses. Parce que verset 14 de mon famille. Verset 14 de l'église. Alléluia. 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 Je
Abraham a eu la malédiction. Qu'est-ce que Dieu a dit? Celui qui bénira Abraham, il le bénira. Celui qui bénira Abraham, il va le bénir. Donc maintenant, si toi tu as eu la bénédiction d'Abraham, alléluia, alléluia. C'est Jésus a le pouvoir. La bénédiction que tu vis peut le changer en bénédiction. Mais comment cela peut arriver? Tu dois tourner sachant que lui n'est pour être que toi tu sois béni. Rien ne peut contourner la croix de Jésus. Tu peux accepter la croix de Jésus. Mon frère, ma soeur, si ce n'est pas la croix de Jésus, tu ne peux rien avoir qui peut être la raison de toi. C'est pourquoi ta malédiction se changera en bénédiction. Que la bénédiction d'Abraham arrive à tous les. À Jésus-Christ, c'est Jésus. Il t'a ôté il a enlevé la malédiction qui t'est nous ne pouvons pas avoir la victoire comme nous souffrons avec cette malédiction. C'est en Jésus. Cette malédiction est changée en bénédiction. Et grâce à ma soeur, ta victoire est en Jésus. Ta victoire est en Jésus. C'est pourquoi, deuxièmement, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes justifiés en Jésus. C'est en Jésus que nous devenons la justice de Dieu. Sinon, en quoi nous sommes justifiés? La Bible dit qu'il n'y a pas de différence entre tous les hommes. Tout le monde. Où est-ce que le pécheur est justifié? Où est-ce que le pécheur est justifié? Où est-ce que le pécheur est justifié? Mais nous avons la justice de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Mais si toi tu crois en Jésus, tu vois, les enfants d'Israël, Jésus ne laisse pas les enfants d'Israël. Non, pas de péché en eux. Dieu ne veut pas ta péché. Et dans les mains, il ne veut pas par ceux qui te par ceux qui tes adversaires. Le Seigneur accroche en Jésus, c'est lui qui te justifie. C'est lui qui te justifie. Quand nous prenons l'épître aux Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché. Alléluia. 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 Jésus qui n'a pas connu le péché. Jésus qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La justice que moi je reçois aujourd'hui, on peut l'avoir en Jésus. Sinon il n'y a pas de justice. L'Épître Romain dit qu'il y a Adam duquel nous venons, il n'a pas eu la justice. Qui va être juste? Tu vois? C'est pourquoi s'il y avait un juste dans ce monde, Jésus n'allait pas venir. Pourquoi il va venir? Il y a eu déjà une... Mais qu'il y a montre-moi un prophète qui était juste. Montre-moi un être si c'est pas juste que tu es juste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas te tromper. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Toi et moi, nous sommes tous des pécheurs. Mais la justice, nous l'avons en Jésus-Christ. Il est venu pour que le péché meure, pour que la justice pousse. Pour que la justice pousse. Mais aujourd'hui, tu es agressé de Jésus, tu es ami de Jésus. Demande à ton voisin, tu es adversaire de Jésus, tu es ami de Jésus. Voici la question. Étant dans le péché, est-ce que tu es adversaire de Jésus? Parce qu'on dit qu'il pêche depuis le commencement. Satan. Qui pêche depuis le commencement? Satan. Mais un seul homme. Depuis le création. Jusqu'à aujourd'hui. Un seul homme a levé. Personne n'a pu le qui est-ce qui voit du péché à moi? Personne n'a pu faire des choses. Personne n'a pu faire des choses. Il est venu sur la terre pour te donner ton péché pour que toi tu sois juste. Ça c'est vraiment une victoire. Ça c'est une vraie victoire. C'est pourquoi il a dit ceux qui sont en Christ, hein, ils ne sont pas accusés. Il ne s'agit pas des pécheurs. Ah non. Non. Parce que Jésus lui-même est juste. Il est sans péché. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devrions fuir. Nous devrions nous enfuir de ça c'est le péché. Les derniers temps sont arrivés. Mon frère, ma soeur, toi et moi, fuyons le péché. Joseph a fui le péché. Il a enlevé son manteau. Il a fui en courant de la maison de Potiphar. Aujourd'hui, certains d'entre nous, nous allons chercher le péché. Nous voulons vaincre le péché. Nous ne pouvons pas vaincre comme et nous avons le pouvoir de fuir le mal. Ce que tu es en train de faire, si c'est mauvais, Jésus va rentrer dans ta vie. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Dis à ton prochain, arrête de faire cela. Ce que nous sommes en train de faire, on doit l'arrêter. Arrêtons-le. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Afin que nous devenions justes en lui. Si on voit un enfant de Dieu, quand on voit l'enfant de Dieu, on doit voir la justice. Quand on voit un enfant de Dieu, on doit voir la sainteté. Est-ce que tous ceux qui sont appelés par le nom de Dieu sont tous saints? Est-ce qu'ils sont tous saints? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le temps est venu que nous devrions comprendre ces choses. Sachant que comment
chose. Il ne faut pas faire pécher expressement. Il ne faut pas faire exprès le péché. Sinon ça t'amène à l'échec. Ça ne t'amène pas la victoire, mais ça t'amène l'échec. C'est pourquoi toi tu n'es pas une personne. Les enfants de Dieu ne doivent pas faillir. Parce que aujourd'hui, si les enfants de Dieu sont échoués, qui va vaincre? Qui sera victorieux? Est-ce que c'est Jésus qui va descendre encore pour aller évangéliser et répartez-vous de vos péchés? C'est pourquoi quand j'ai été envoyé et pour faire voici le royaume des cieux est proche. Jésus aussi faire une vraie repentance pour des problèmes de vie. On ne se répand pas sincèrement. On n'a pas de vraie repentance. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui fais tout toi et moi. C'est que nous avons fait, nous nous répandons et nous nous pardonnons mutuellement pour avoir la victoire par Jésus. Jésus va dire, est-ce que tu es d'accord avec ma fille? Tu as pardonné ceux qui t'ont fait souffrir. Ce qui t'est arrivé, on fait ça, tu pardonnes. Regarde ce que je vais faire. Tu vas voir Jésus, la victoire va commencer. Beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont limitées. Ce n'est pas pour autre chose. Nous n'avons pas abandonné. Nous ne nous sommes pas répartis. Et nous voulons pourtant que Jésus vienne. De pouvoir ne peut pas marcher ensemble. Tu as les œuvres de Satan en toi, tu veux y ajouter les œuvres de Dieu. Est-ce que cela marchera? Mon frère, ma soeur, est-ce que cela va marcher ensemble? C'est pourquoi aujourd'hui la justice de Dieu brille. Que Dieu te donne le pouvoir et qu'il met en toi une vraie repentance pour que la justice vienne. Maintenant, ensemble prions. Ensemble prions. Que Dieu nous donne le pouvoir de la repentance pour que la justice vienne. Au nom de Jésus. Prie Dieu. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Seigneur, Allah. Samolo ani bukulu daba Allah. Mati Jova noro ni bonya kada ikele vemi o. Mati ambe fuliki ma kabarka bene da ika pakoson. Diomi amaso matai. Mati ni ete on te seso. Ni ete frate ana. Ni ete kadi ana. Mati ambiyo te sega sedi ama. Mati am fanga sega sedi ama. Mati sebe so fa ila ha on fait. Mati ka sebe so fe Yesu Christ a créé. Mati Yesu Christ a dit deli. Ko seso ni bi ne yebe ana. Mati na teka seka so. Sebe o be ala ka so ke stadi noye. Mati a dit deli. Christ a Yesu ona. Mati ka setani ka sebe a cheka bo ana ni na. Mati kawni stadi to nyawafe. On te seso abada. Kawni stadi to nyawafe. On te sababa so abada. Kawni stadi to nyawafe. Mati Yesu Christ a ambe babo e Yesu Christ a to modo. Whether this or Madina, any several of alive, Madi P, Madi Ambino, I have found the wilderness in the effect, Madi Ambe Indiani, Ika Ambo Sitaniburo, can Ambe a year to this at the several crop, but he knew what I have said so. Jova Barkama Indiani, Ambe Sitan Sanife, Amada, Kafoko Ambe, the a year to this affair, Kalaka says so. Consider Abada. Nani wakila, matili amya kushuri, ka ebe nini, ka ebe wele, matili, kwa ika nini ana, ika
ali ana era travail e Yesu Kristo akelebebi matiki on fla ka boss setani ka jawna ka noro da Yesu Kristo toka matiki cho frère muso frère ije frère matiki Yesu ambe e Yesu Kristo deuni matiki biso madaila anya do ebolo anta feta kodo ka bo inga sokono bi ka so amase so nga Yesu amba feta bodi sesoro di jova barkama biso madaila ambile beka ke Yesu Kristo ka sesoro di mati Yesu anga fo chena mati ambi de ibo kose ama dora ka da Yesu Kristo toka c'est-à-dire que c'est bien ando mabo ana ka Yesu Kristo ka tumani ka ika demani mati ko di ama dora ka da toka jova ando deliver dora ni bunya ka da Yesu Kristo nazarika ke pe to la ane delike amina amen anga tere for Yesu ya amen amen ola Yesu Christ saya la mort par la mort de Jésus-Christ sur la croix aye bembalia duya kule kabwe il a ôté la mésentente entre l'homme et Dieu. Au-delà, c'est pourquoi sachant que troisièmement c'est lui qui peut d'une autre manière la méchanceté. Le croyant que tu puisses enlever la méchanceté sauf par Jésus seul. Et l'épître aux Éphésiens nous dit, Éphésiens chapitre 2 verset 15, ni ako ayi sakira ni sifole ni ako wuli ni ayere sayai wata ufla ka ke mo kura kelele ka tere donkunje imai sariani atifole les ordonnances dans cette prescription. Ibado madola tu sais que des fois sariamu beta les lois qui sont prises sariya beta tient comme on ne prend pas toutes les lois sur la vérité. Aïe. Non. À la Daniel, Kitabula, pour que Daniel soit mon gars. Dans le livre de Daniel, c'est Daniel, quelles sont les lois qui sont pour que personne ne prie. Oh, au Wadila. En ce moment-là, ces lois ont été prises contre qui? Il y a certaines lois. Vraiment, tu vas savoir que ces lois ont été votées par Jésus. Mais Jésus, les lois et les ordonnances. Jésus n'a pas il y a des lois qui amènent à l'inimitié. Toi, tu en aucune manière quand tu es dans la méchanceté. L'inimitié est verset 16. Oh, quand vous faites face au PLD, quand vous dites à la tête, Asaya fait genge yirika, ka oduya ba a genge yirife. Imai. Aye muke, aye duya ba. Imai. Il a détruit la méchanceté de l'ennemi. Et par sa croix, il a détruit l'inimitié. Mais est-ce que toi tu es victorieux? C'est une question. Chacun a la réponse à cette question. Quand tu as la méchanceté en toi, tu n'es pas victorieux. Quand tu es méchant vers ton prochain, tu n'es pas l'adversaire si tu es méchant vers lui. Mais il te diffame si tu le combats. Tu n'es pas un victorieux. La méchanceté n'est pas bonne. Mon frère, ma soeur, tu veux avoir la victoire? Arrête d'être méchant. Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Tout ce qu'il y avait qu'il soit crucifié sur la croix. Toute méchanceté qui vivait en toi, tu dois les crucifier
prier aujourd'hui. Et cela te donnera la victoire. Cela te donnera la victoire. Voici une des raisons pour finir. Verset 17. Il est venu annoncer la paix qui était loin. Il est venu la finir avec jusqu'à présent, certains sont cette inimitié. Il y a certains qui nous disent fais tout ton possible. Mon frère, ma soeur. Arrête l'inimitié dans ton cœur. Tu verras Jésus. Et la victoire te suit. Mais si tu ne finis pas, tu ne l'enlèves pas. Tu appelleras. Tu n'auras pas de réponse. Pourquoi très souvent la prière des croyants n'est pas exaucée? Voici une des raisons. Jésus est bon. Toi tu es méchant. Et toi tu veux appeler Jésus. Jésus n'écoute pas la prière du méchant. Il ne va pas l'écouter. Il connaît le cœur de tout un chacun. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus est venu afin que toi et faisant de nous pour finir les... Regarde, dans l'acte des apôtres, les croyants étaient unis. Ils avaient la même pensée. Il n'y avait pas de question de il n'y avait pas de question de position. Ils étaient tous les mêmes. Ils vont se tenir. Jésus dit je suis présent. Il dit je suis présent. Cet endroit-là tremble. Ils auront la paix là-bas. Est-ce que c'est Jésus est mort? Est-ce que si Jésus est mort? Est-ce que si Jésus n'est pas vivant? Est-ce que ce même Jésus n'est pas vivant? C'est Jésus qui est ma voix et que vous puissiez avoir la victoire sur le monde. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Le temps est très peu. Nous devons ôter l'inimitié. Quand tu vis dans la méchanceté, tu n'auras pas de réponse. C'est un fardeau que tu portes. C'est pourquoi la victoire par le croyant, quand il va enlever l'inimitié et le crucifier sur le croix. Aujourd'hui, et entre toi il y a l'inimitié. Tu es fâché. Tu n'es pas content avec qui ou pourquoi. Fais tout ton possible pour en finir. Crucifier. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi et prie. Colère, si une mauvaise chose que tu as fait avec une autre personne, il faut souffler sur la voie. Prie. Et que tu ôtes l'inimitié au nom de Jésus-Christ. Désormais, nous glorifions de notre action. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta parole. Jésus, tu nous parles à chaque jour. Tu nous montres tout le temps. Tu nous essaies de nous sanctifier, de nous purifier, pour que nous soyons plus proches de toi et pour que nous puissions vaincre ce monde et marcher dans la victoire. Seigneur, nous sommes fâchés contre certaines personnes. Certaines personnes nous avons entendu qu'ils ont mal parlé de nous. Seigneur, nous te demandons de nous donner la capacité, de nous donner la force, de les pardonner, de laver nos cœurs avec ton sang précieux. Seigneur, certaines personnes nous ont fait vraiment des choses que ça vaut la peine, Jésus, de se mettre en colère, de venir et de les tuer.
Mais toi, tu n'as tué personne. Même ceux qui t'ont crucifié, tu es sur la croix. Tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, manifeste ton amour à nous. Manifeste la force de ton amour à nous. Que le feu de ton amour brûle dans nos cœurs. Seigneur, que notre esprit soit vivant. Nous ne sommes pas dans la chair. Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans les manigances de Satan. Nous ne voulons pas être aveuglés par les œuvres de Satan. Seigneur, nous voulons pardonner. Donne-nous cette capacité. Nous ne voulons pas le faire par nous-mêmes, mais ton Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, qui est amour, qui est paix, qui est consolation. Seigneur, nous te demandons de le faire venir dans nos cœurs, qu'il nous console des mauvais temps que nous avons vécus, qu'il nous console des mauvaises choses que nous avons entendues, qu'il nous renforce, qu'il nous fortifie, qu'il nous aide à te ressembler, parce que toi, tu es un Dieu qui est bon. Toi-même, tu as détruit l'inimitié sur la croix. Tu as envoyé ton Fils pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, donne-nous cette force de réconciliation aujourd'hui entre nous et toutes personnes qui nous ont fait mal. Seigneur, nous ne savons pas qui nous avons blessés, mais nous te demandons pardon. Nous pouvons mal agir sans pour longtemps se rendre compte. Mais Seigneur, toi tu sais, nous pardonnons Seigneur et nous te demandons de donner la force à ces personnes, de nous pardonner. Seigneur, aide-nous à ce que ton amour vienne brûler à nous, qu'il vienne brûler à nous cet amour pour brûler toute résidus, toute mauvaise chose, toute ordure qui veut créer, renforcer l'inimitié. Nous te remercions pour ce sang précieux que tu as versé sur la croix, pour cette œuvre de réconciliation, pour cette œuvre de force, d'amour et de puissance, Seigneur, pour que nous soyons tes vrais enfants, pour que nous soyons justes, que nous marchions et que toute personne voit ta justice en nous. Nous te remercions pour cette grâce, nous te remercions pour cet amour. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Acclamez le Seigneur, c'est lui qui nous donne la victoire. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus qui nous donne la victoire. Allez de verset 1. C'est lui qui nous donne la victoire. Au-delà, c'est pourquoi, comme moi je l'ai déjà dit, et Abbé Samuel sort, Jésus en Jésus que vient notre sanctification. Regarde. La malédiction est ôtée de ta vie. Quand la malédiction part, la justice vient. L'inimitié est chassée. Est-ce que tu n'es pas sanctifié? Est-ce que tu n'es pas sanctifié? Oh non. Cette sanctification vient au Jésus-Christ. Quand Adam a péché, toute la terre et la terre a poussé des choses. Même si Dieu ne la terre a poussé des ronces, des ronces, des épines. Et que nous allons vivre de la sueur de front. Adam, avant que cela n'arrive, où est-ce qu'il a été dit que Adam se nourrissait de la sueur de ses fronts? Il n'était pas en train de vivre dans la sueur de ses fronts. Mais la terre a été souillée. La terre a été salie. La terre sur laquelle le péché a sali la poussière. Il fallait que le sang de Jésus le sanctifie. C'est Jésus qui purifie, qui sanctifie. Quand nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Alléluia. Car Samuel a dit que ma bonne sort, Jésus est là. Nous avons eu la sanctification et la rédemption en Jésus. Aujourd'hui, sois sage et que tu comprennes cela. Que tu dois savoir
Sois sage. Que tu comprennes cela. Que la justice s'acquiert par Jésus. Sois sage et comprenne cela. Que la sanctification et la rédemption se trouvent par Jésus. Aujourd'hui, si tu veux avoir la victoire, il n'y a aucun autre moyen d'avoir la victoire. De sanctifier. C'est Jésus qui sanctifie. La sanctification vient de Jésus. C'est son sang qui a été versé pour nous. La sanctification vient de Jésus. Tout le monde a été sale. Mais Jésus a eu pitié de nous. Il est venu sur la croix verser son sang afin que nous soyons sanctifiés. Pour que nous soyons saints. Car lui, il est saint. Que nous soyons des sacrificateurs. Dieu a besoin de vous et de moi. Il a besoin de nous. Il veut que nous marchions sains devant lui. Il a dit ça à Abraham. Abraham, que tu marches sain devant moi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les choses que nous faisons, ce ne sont pas des œuvres de sanctification. C'est pourquoi Jésus n'aime pas cela. Si tu veux avoir la victoire, attache-toi à Jésus et aie la sanctification. Et la sanctification venant. Nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas des choses. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devrions craindre Dieu. Parce que il n'y a plus rien qui reste encore. Et l'autre jour, j'étais très étonné. Satan marche et physiquement. Dans ce monde, tu le vois et tu le reconnais. Là où tu penses qu'il est absent, c'est là où il se trouve même. Les choses qui se disent dans l'Apocalypse, ça existe. Alléluia. Au-delà. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu as et que nous venons nous réunir, nous allons nous réunir. Nous sommes tous des enfants du paradis. Nous devrions craindre et devenir des pour que nous puissions avoir ces couronnes. L'apôtre Paul a dit que lui a mené une bonne course. Il a dit si à cause des problèmes, les fondements sont renversés, cours et va vers Jésus. Cours et cherche Jésus. Je crois que télévision va se casser quand on donne Jésus non fait. Courir et aller chercher Jésus. Ah, si se sent affaibli, il court vers Jésus. Toi qui es dans ta victoire, cours et va vers Jésus. Chaque enfant de Dieu est un combattant. Donc, si tu vois que tu es faible, tu es affaibli. Cours et va vers Jésus. L'apôtre Paul dit pour qu'il arrive à la course. Cours devant la malédiction. Et tu vas vaincre la malédiction en Jésus. Cours. Et tu deviens juste en Jésus. Cours devant la méchanceté. Et tu deviens bon en Jésus.
C'est pourquoi aujourd'hui cours devant tu deviens saint en Jésus. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, cours et va vers Jésus. Dis à ton voisin, celui-là ne dort pas, dis-lui de courir vers Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui quiconque qui veut vaincre le monde, qui veut vaincre le monde, la victoire sur le monde, que tu es une que tu es avec le Fils de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu, la dernière parole qu'il t'annonce, que tu viennes à Jésus, car la vie est en Jésus. Si tu es Jésus, tu trouves la vie. Si tu trouves Jésus, tu as la vie. Mais comment est-ce que tu peux trouver Jésus? Voici comment il a été dit que ta victoire, avoir la victoire, qu'est-ce que cela veut dire? Qui a la victoire? Qui a la victoire? Est-ce que vous et c'est comme s'il n'y a personne ici. Ou bien vous n'avez pas compris le message. Vous n'avez pas compris. Ou bien vous êtes tout le temps en train de dormir. Qui a la victoire? Qui a la victoire? Si tu as Jésus, qu'est-ce que tu es devenu? C'est ça. Tu as eu la vie. Et la première lettre de Jean, verset Jésus